Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé à ma caméra, j'ai l'impression de commencer toutes mes vidéos en disant ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé à ma caméra et ça me fait bizarre. J'avais très envie de filmer ces derniers jours, mais j'avais pas le temps parce que j'étais au travail ou sinon il faisait nuit, ou sinon j'étais fatiguée. C'était un mélange de plein de choses qui faisait que je pouvais pas travailler, que je pouvais pas filmer. Exemple de ma fatigue. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui, vu qu'exceptionnellement je ne travaillais pas, j'allais filmer une vidéo. Je me suis même pimpée parce que j'avais envie de me voir les cheveux bouclés, maquillés, etc. D'ailleurs hier j'ai publié des stories sur Instagram, donc au moment où je vous parle on est le lundi 26 octobre. Et hier soir, dimanche 25 octobre, je vous ai partagé des stories sur Instagram concernant des douleurs chroniques que j'ai depuis 12 ans. Je vous dis d'ailleurs en passant, enfin je passe de mes cheveux à ça parce qu'en fait j'ai expliqué que hier je m'étais mise à pleurer dans ma salle de bain parce que j'arrivais pas à me faire des tresses pour me boucler les cheveux. Il s'avère que donc j'ai écrit ce texte à 19h30 après que j'ai pas pu me boucler les cheveux parce que j'avais trop mal au bras, au dos, etc. Et j'ai eu un regain de 5 minutes d'énergie. Je suis pas sûre que les mots étaient dans l'ordre. J'ai eu 5 minutes de regain d'énergie à 23h30, donc je les ai bouclés 4 heures après, ils étaient quasiment plus mouillés. C'était juste une petite transition pour si vous avez lu mon texte sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Si vous avez vu mes stories, je pense que je vais peut-être les mettre à la une si jamais vous les avez pas vues. Je parle de douleurs chroniques qui font que des choses quotidiennes comme faire des tresses, parfois c'est pas possible parce que j'ai trop mal. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué très rapidement, très brièvement dans certains textes, notamment dans mon texte au rapport au corps. Je le mettrai en barre d'infos si jamais vous avez envie de le lire. Autour de moi, les gens savent que j'ai beaucoup de douleurs, mais ils savent pas forcément les raisons. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai un peu de mal à parler. Je parle facilement de mes douleurs, mais je parle difficilement de l'ampleur qu'elles ont, à quel point c'est handicapant et à quel point c'est présent dans ma vie. Et je parle rarement des diagnostics qui ont été posés. J'ai pas envie de faire une vidéo, enfin je veux pas que cette vidéo elle soit dédiée à ça, mais en fait je parle de ça parce que j'avais juste envie de vous remercier. J'avais envie de vous remercier pour votre confiance, pour ceux qui m'ont envoyé des témoignages, qui vivent un peu la même chose, ou si c'est pas des douleurs comme les miennes, d'autres douleurs, qu'elles soient physiques, mentales, un mélange des deux, puisque les deux sont parfois difficilement séparables. Merci pour votre soutien. Merci pour votre ouverture d'esprit pour certains et voilà, ça m'a fait du bien de me sentir aimée, entourée, acceptée et soutenue, et ça m'a fait du bien de voir que je pouvais apporter ça à certaines personnes et que peut-être je pouvais aider. Je sais pas si je ferai plus de vidéos dédiées, j'aimerais bien écrire plus à ce sujet. Des vidéos c'est plus compliqué de parler comme ça de vive voix de tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est des choses qui pourraient vous intéresser, si vous avez envie de me partager votre vécu par rapport à la douleur, que ce soit la douleur physique, la douleur mentale, que ce soit de la douleur autour de vous, chez des proches, pas forcément vous qui la ressentez physiquement, mais d'autres personnes. N'hésitez pas à m'écrire même en privé si vous voulez pas que ce soit public. Voilà, je voulais juste vous remercier, ça fait déjà 4 minutes que je parle, je vais arrêter parce qu'on sent que je suis très gênée. Je voulais donc faire une vidéo mais je ne savais pas quoi faire. Je vous avais donné l'opportunité de me poser quelques questions sur Instagram il y a quelques jours. La plupart des questions que j'ai reçues sont des questions concernant l'art, concernant mes inspirations, concernant mes artistes préférés, etc. C'est des questions qui reviennent super souvent. J'ai toujours au moins la moitié des questions qui concernent l'art. Du coup, je pense pas que je vais y répondre aujourd'hui. J'ai dans la tête plusieurs styles de vidéos que j'aimerais vous faire, notamment des studio vlogs comme je vous ai déjà dit. J'aimerais me mettre de plus en plus à l'illustration. J'ai peut-être envie de faire des vidéos un peu plus artistiques et qui concernent vraiment l'art, dans lesquelles du coup je pourrais aborder mon rapport à l'art, quels sont mes artistes préférés, quelles sont mes influences, etc. Et faire des vidéos plus dédiées à ça parce que j'ai l'impression que c'est une recherche et une envie plus spécifique sur YouTube, et parce que j'ai envie de diviser un petit peu voilà les sujets abordés. J'arrête pas de faire et dire pardon.
J'ai eu plusieurs questions concernant mon travail. On m'a demandé où j'en étais niveau boulot et est-ce que tu as envie de renouveau ou des projets en tête. Alors, j'avais répondu à cette question, je suis très très blanche. Pendant le confinement, j'avais fait un petit chat où donc je me maquillais, je répondais à vos questions, je papotais, etc. Et il y avait eu des questions sur le travail. Ma situation professionnelle n'a pas bougé. J'ai envie d'éternuer. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis vendeuse, j'ai un temps partiel de base de 21 heures qui avant le confinement était rarement de 21 heures. J'ai commencé en octobre dernier, donc là ça fait un an au début du mois. Et pour vous donner une idée, de octobre à mars, donc juste avant le confinement, enfin au moment du confinement, je n'avais fait à peu près que 3 semaines à 21 heures. Les autres étaient généralement de 27, 31 ou 33 heures. Je fais souvent j'ai souvent des avenants, je le savais en prenant le contrat, mais c'est vrai que moi le 21h c'est quelque chose qui me correspond et que je recherche plutôt parce que je veux avoir du temps à côté et que vu que j'ai beaucoup de douleurs et que je suis facilement fatiguée, le temps plein c'est juste physiquement pas possible pour moi. Est-ce que j'ai envie de renouveau et est-ce que j'ai des projets en tête? Dès que j'ai commencé ma vie professionnelle, j'avais des projets en tête. Trouver un boulot plutôt classique, c'était un moyen d'avoir de l'expérience, que ce soit sur papier ou moi avoir de l'expérience et savoir travailler et savoir en l'occurrence bosser dans une boutique, même si c'est pas du tout lié à mon diplôme puisque j'ai fait histoire de l'art. J'ai souvent envie de renouveau et il s'avère que mes projets que j'ai en tête depuis des années ne bougent pas, ils sont toujours dans ma tête, donc j'y réfléchis grandement. Pour l'instant je travaille, mes plannings sont faits jusqu'à fin décembre, je suis en CDI. On m'a demandé quel était l'endroit de mes rêves où j'aimerais vivre. Eh bien, il s'avère que je suis dans un endroit qui me plaît plutôt. J'ai aussi eu envie de renouveau pour mon lieu de vie. La chose qui me manque cruellement, c'est un jardin. En vivant en centre-ville dans un studio, c'est extrêmement compliqué d'avoir un extérieur. Enfin, en vivant en centre-ville, c'est extrêmement compliqué d'avoir un extérieur et je vis dans un studio. Encore une fois, mes mots ne sont pas dans l'ordre. Donc je pense que l'endroit de mes rêves, ce serait toujours à La Rochelle parce que je me sens bien à La Rochelle, même si je râle un petit peu sur certaines choses qui me plaisent pas trop ici. Globalement, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est une ville qui a la bonne taille selon moi et qui est quand même assez vivante culturellement. C'est une ville qui me correspond assez puisqu'on peut tout faire à pied. C'est juste au bord de l'océan et ça c'est un luxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre des transports pour être au bord de l'eau. Il y a l'océan dans la ville, il y a des plages dans la ville, il y a le vieux port dans la ville et ça c'est vraiment exceptionnel. J'adore l'air marin, donc je me sens vraiment bien pour ça. J'aime l'architecture de la ville, c'est une ville qui est très lumineuse, qui est assez blanche. Je viens de Tours et je me suis rendu compte en retournant à Tours que la ville était très grise en fait. Et ça c'est quelque chose, voilà, j'ai besoin de lumière. Pendant les vacances je suis allée à Toulouse pendant 2 jours où je me suis baladée 7 heures toute seule dans la ville. J'ai adoré, la lumière est folle là-bas, c'est magnifique. Les immeubles en briques c'est magnifique aussi, ça apporte beaucoup de chaleur. Donc j'ai adoré Toulouse, mais c'est peut-être un peu grand pour moi et c'est surtout un peu loin de ma famille et un peu loin de l'océan. Pendant des années je voulais vivre en Écosse. C'est un pays pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, enfin des énormes coups de cœur les fois où j'y suis allée. J'ai gardé ce projet quelques temps, puis au final je me suis installée à La Rochelle dans laquelle je suis plutôt bien. Après, dans mes voyages, j'avoue avoir beaucoup aimé Amsterdam et avoir beaucoup aimé la Toscane. Après, là actuellement, avec le mode de vie que j'ai et que j'envisage, La Rochelle est très bien. Comme je disais, je me fais attaquer par un truc. Le petit bémol, c'est vraiment que je peux pas acheter de maison ou louer une maison avec un extérieur parce que ça coûte un rein ici, que la Charente-Maritime c'est extrêmement cher et pour avoir des biens pas trop chers faut vite aller dans les terres et moi ce que j'aime justement ici c'est d'être au bord de l'océan. Disons que mon endroit idéal ce serait une maison avec jardin mais à La Rochelle. Donc il faut que je sois très riche et c'est pas demain la veille. On m'a demandé également comment vois-tu l'amour. Je vois pas trop l'amour en ce moment. Ça dépend quel amour en fait. Si y a l'amour familial, l'amour amical, l'amour des gens, l'amour amoureux. Il y a plein d'amour. Donc je vois la notion d'amour comme quelque chose de très grand
est relativement infini. Pour moi c'est un peu la plus belle chose et la chose la plus difficile en même temps. Ça peut te faire renaître comme te tuer. J'ai très longtemps été une amoureuse de l'amour. J'aimais l'idée d'aimer. Je pouvais aimer à l'idée d'aimer aussi. Je pense que j'ai vu l'amour longtemps comme quelque chose de plutôt... J'avais des idées très arrêtées sur ça. Maintenant je comprends qu'il y a une multitude de façons d'aimer, notamment de l'amour amoureux. Et je pense que je vois ça plus sainement, plus sereinement, je sais pas. Mais mes attentes sont pas les mêmes, mes façons d'aimer sont pas les mêmes. Ma façon d'accepter l'amour qu'on me donne n'est pas la même non plus. Pour moi c'est quelque chose de très complexe qui est propre à chacun et qui est propre à certains moments et à certaines connexions dans la vie. C'est à dire qu'on peut avoir à 22 ans une vision de l'amour avec telle personne et à 22 ans et demi une vision de l'amour différente avec une autre personne, et à 50 ans une vision différente, et puis à 60 ans revenir à la vision un peu quand on était plus jeune. Pour moi c'est vraiment propre à plein de choses, à plein de contextes, à plein de rencontres, que ce soit des rencontres avec des autres personnes, enfin avec d'autres personnes, ou des rencontres avec soi-même. Je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer pour la plupart des gens, moi la première. Je trouve ça assez beau et complexe à la fois. Enfin bref, je vais pas me lancer dans toute ma vision de l'amour parce que ce serait très long, mais disons que je vois ça comme une notion floue, complexe, complète et évolutive. Et enfin on m'a demandé les influenceurs entre guillemets que j'aimais. En ce moment je regarde beaucoup les vidéos de Lana Songe, j'aime beaucoup ses studios vlogs. Je la trouve assez inspirante dans ce côté de lâcher prise, de folie douce aussi. Dans le genre de youtubeuse qui fait de l'illustration aussi, j'aime beaucoup Ectomorph. Après c'est vrai que je suis principalement des femmes et je suis pas mal d'artistes. Après pour moi faire des vidéos sur YouTube ça peut avoir un aspect totalement artistique, et c'est vrai que j'aime les influenceurs assez complets, ou du moins avec un univers assez riche et assez propre à eux. J'aime beaucoup Tina Sosna parce que c'est très contemplatif et c'est des très belles images. Qui est-ce que je regarde pas mal en ce moment? Pauline de Tarragon, alias Pyjama. Donc c'est une... je ne sais pas quel mot utiliser puisqu'elle a beaucoup de cordes à son arc. Elle fait de la musique, je l'ai découverte il y a des années dans La Nouvelle Star et j'avais adoré ce qu'on voyait d'elle, et j'ai continué de la suivre et j'aime vraiment ce qu'elle dégage. Elle m'aide beaucoup dans la confiance en moi, pour plein de choses, je me reconnais dans certaines choses et elle me fait énormément rire en plus, donc c'est très appréciable. J'adore sa voix, j'adore la musique qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers créatif est loin du mien, mais j'aime, enfin je sais pas, je trouve ça super chouette de voir ce qu'elle fait, parce qu'en plus elle fait des vlogs qu'elle appelle les pyjama shows. Et là les derniers, je sais pas, je dirais les 3-4 derniers, je les ai vraiment mais adorés. J'ai adoré ce qu'elle montrait, j'ai adoré ce qu'elle disait, j'ai adoré l'ambiance. J'aimais tous les pyjama shows, mais là c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont particulièrement retenu mon attention. Et elle a ouvert sa boutique Etsy, donc c'est chouette de l'avoir dessiné, préparer les commandes, etc. C'est chouette de l'écouter faire de la musique. Enfin, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Après, dans les influenceurs, après il y a des influenceurs que je suis, mais pas forcément assidûment, mais j'aime bien quand même certains univers. Par exemple j'aime bien Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. On est très loin de ma façon de vivre, mais je sais pas, il y a certaines façons de penser qu'elle a que je trouve très intéressantes. Voilà. Je ne sais pas. Faudrait, en fait j'aimerais aussi faire une vidéo dédiée aux vidéos et aux chaînes que je regarde. Je vais prendre mon portable juste voir qui dernièrement j'ai pas mal regardé. Ah si, Colline, de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline. C'était pas elle que je pensais, mais Et Pourquoi Pas Colline c'est évidemment une de mes youtubeuses préférées. Mais je pensais à Colline BLF, c'est une youtubeuse, elle fait de la musique aussi, belge, et j'aime énormément son univers, j'aime énormément l'esthétique de ses vidéos, c'est vraiment très joli. J'ai l'impression de vous balancer des noms un peu comme ça et de pas être très claire, déjà parce que je suis claquée et parce que
parce que j'ai pas du tout préparé les réponses à mes questions et j'ai ma voix qui est en train de se barrer. J'aime bien Clara Victoria forcément parce que on parle de seconde main. Natasha Bird, ça fait longtemps qu'elle n'a pas publié de vidéos très régulièrement et c'est vrai que moi j'étais une grande fan de ses bonnes choses de la semaine. Voilà, globalement, mais si, mais bien sûr Ben Never, enfin évidemment. Donc anciennement la chaîne Vous êtes vraiment sympa, qu'il a donc renommé avec son nom. J'adore ce que ce mec fait, ce qu'il dégage. Ça fait du bien, un mec sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui parle d'hypersensibilité, qui parle de féminisme, qui parle de virilité positive, qui parle de parcours de vie. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément et j'adore ses vidéos et j'adore notamment la catégorie entre mecs. Et en tant que femme, je vais genrer parce qu'on est quand même dans une société qui genre. En tant que femme avec quand même une attirance pour les hommes, ça fait du bien de voir des hommes qui parlent entre eux et qui se montrent et qui acceptent de parler de sensibilité ou de choses qui humanisent tout ça et qui cassent un peu certains tabous, un peu certains clichés, qui redonnent confiance dans les hommes mais aussi dans l'espèce humaine en règle générale, qui donne de la force en mots, enfin de la force aux mots sans trop sacraliser tout ça. Enfin je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais faudrait que je fasse une vidéo dédiée aux youtubeurs et youtubeuses et influenceurs et influenceuses que j'aime particulièrement. J'ai plein d'autres personnes qui me viennent en tête, mais faudrait que je fasse un peu par catégorie, par exemple les chaînes et les comptes je sais pas plutôt LGBT, les comptes plutôt féministes, même si bon ça va ensemble, les comptes plutôt mode, les comptes plutôt lifestyle, plutôt artistique, etc. Et pour vous proposer voilà à chaque fois je sais pas mon top 3 ou mon top 5 des comptes et des personnes que je suis dans ces domaines là. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aimerais bien voir un peu plus sur YouTube parce que souvent les vidéos comme ça c'est des chaînes qu'on connaît déjà beaucoup et avec des personnes très connues. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites pépites à découvrir. Donc sur ces bonnes paroles extrêmement fouillis, j'espère avoir des trucs à dire bientôt de façon moins fouillie, moins fatiguée, avec une voix qui se barre pas. Je me montre vraiment dans le pire état. Enfin je me suis maquillée en mode genre, non mais ça va, je suis au top de ma forme, alors qu'en vrai je suis au bout de ma vie. Et j'espère que ce côté très naturel dans ma façon d'être vous aura plu et que j'aurai répondu à quelques questions intéressantes. Je n'en choisis pas trop parce que comme je vous disais déjà j'ai envie plutôt de faire par thème et c'est surtout que je pense que déjà je parle pendant une demi-heure alors que j'ai répondu à 3 questions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.